C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Bonjour à tous, la grâce et la paix par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'épître de Jude. Alors, qui était Jude? Jude ou encore Judas se présente dans l'épître comme serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Cela suggère fortement qu'il était le frère de Jacques, dirigeant de l'église de Jérusalem et lui-même frère de Jésus, Matthieu, entre parenthèses, Matthieu 13, 55. Il ne se présente pas comme le frère de Jésus, probablement par humilité. Contexte historique et raison de l'épître. Pourquoi Jude écrit-il cette lettre? Pour alerter l'Église contre des faux docteurs qui se sont infiltrés dans la communauté chrétienne. Ces personnes dénotent la grâce de Dieu, renient l'autorité du Christ et mènent une vie immorale. Jude écrit donc une mise en garde urgente contre leur influence destructrice. Excusez-moi. Contexte historique. Vers la fin du 1er siècle, l'Église fait face à des hérésies grandissantes, notamment les prémices du gnostisme, croyances ésotériques niant souvent la divinité du Christ ou la nécessité de la moralité. Il y a aussi un relâchement moral chez certains croyants influencés par la culture païenne environnante. Datation et langue. Datation entre 60 et 80 après Jésus-Christ, peut-être avant la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 ou peut-être après. Langue originelle grecque avec des tournures et des références à la littérature juive. Mise en garde et encouragement. Mise en garde principale contre les faux enseignants qualifiés d'impies, de débauchés, arrogants, moqueurs. Jude compare leur sort à celui des Israélites incrédules au désert et des anges déchus de Sodome et Gomorrhe. Encouragement, rester ferme dans la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Se construire dans la prière, l'amour de Dieu et l'attente du salut. Sauver ceux qui doutent tout en restant purs. Résumé chapitre par chapitre. Bien évidemment, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est plutôt des versets que nous allons voir ensemble. Versets 1 à 2. Jude salue les croyants appelés par Dieu, sanctifiés et gardés pour Jésus-Christ. Versets 3 à 4. Au plaisir de la lettre, Jude voulait écrire pour le salut commun, mais il est contraint d'avertir contre des impies qui se sont introduits dans l'Église. Versets 5 à 16. Avertissement contre les faux docteurs. Rappel de jugements passés, Israël, ange, Sodome et Gomorrhe. Comparaison des faux docteurs à Caïn, Balaam et Corée. Description imagée, nuages sans pluie, étoiles errants, arbres morts, prophétie d'Enoch, Dieu vient juger les impies. Versets 17-23. Exhortation aux croyants. Se souvenir des avertissements des apôtres, des moqueurs viendront, s'édifier dans la foi, prier, rester dans l'amour de Dieu. Aider les autres avec discernement. Versets 24 à 25. Louange à Dieu, capable de garder les croyants de la chute. Résumé, l'épître de Jude est une lettre de combat spirituel. Elle appelle les croyants à défendre la foi apostolique et se méfier des faux enseignants et de demeurer ferme et pur dans l'attente du retour de Christ. Bien que bref, elle est riche en images puissantes et en références juives, montrant que les temps de crise exigent vigilance, fidélité et compassion. Amen.
Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le résumé de l'épître de Jude, qui était le frère de Jacques et le frère de Jésus-Christ homme. C'est vraiment un épître où Jude a vraiment mis son cœur, où il est comme une trompette en train d'avertir l'Église contre ceux qui nient la divinité de Christ, un peu comme ce que Jean avait également dénoncé dans sa première épître, les antéchrists, ceux qui disaient que Christ n'était pas venu en chair. Donc en fait, c'était des personnes qui étaient également aussi contre la moralité. Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement c'est la doctrine, mais c'est également la moralité, la pureté. Dans la saine doctrine, on retrouve aussi la moralité, la sainteté et la piété. Et c'est ce que Jude va dénoncer, parce que ces impies annonçaient une grâce dissolue. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui l'enseignent, que étant donné que nous sommes sauvés par la grâce, c'est un moyen de faire ce que nous voulons. C'est un moyen de vivre dans le péché, et la grâce de Dieu et l'amour de Dieu va surabonder, dans un sens que Dieu ne voit pas au péché, parce qu'il est tellement bon, tellement amour, et qu'il nous a sauvés une fois pour toutes. Donc on peut faire ce que l'on veut. Et c'est ce que Jude va dénoncer. C'est ce que également Jean va dénoncer dans ses épîtres également. Les impies qui changeaient la grâce de Dieu en dissolution. Et Jude va rappeler justement le sort, justement, des fils d'Israël qui ont été incrédules. Il va rappeler également le sort des anges qui avaient abandonné leur demeure. Et il va comparaître ces hommes, eh bien, à des impies, en donnant des termes assez forts. Aujourd'hui, on est dans une génération tellement bonbon que dès qu'on va dénoncer, dès qu'on va exposer les œuvres des ténèbres, eh bien, automatiquement, les gens diront tu n'as pas d'amour. Pourtant, on voit que dans le deuxième épître de Jean, Jean va clairement dénoncer, dans sa troisième épître, pardon, il va clairement dénoncer Diotrephe, où il va citer son nom clairement et publiquement. Vraiment, mes amis, c'est terrible le temps dans lequel nous sommes. Il appelle également à sauver ceux qui sont dans l'ignorance, à les sauver tout en se préservant dans la pureté. Vraiment que le Seigneur nous sauve. Nous sommes dans des temps vraiment compliqués, et on voit encore dans tous les épîtres le combat. Leur combat était que la saine doctrine puisse veiller, et ils étaient des surveillants pour surveiller s'il n'y avait pas d'intrus qui s'étaient infiltrés dans l'église du Seigneur. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.